Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien après Allô. votre petite pause. Ouais, Yes, ça va. Je suis revenu d'entre les morts. avec un Coca-Cola. Coca a donné des sous à la TPDL. Sponsor. Donc nous voici pour notre dernière vidéo des 18 prévus en 18 jours. Donc ce soir commence la saison NBA, c'est la folie. On va pouvoir commencer à jouer à la dynastie. On va pouvoir éclater les culs des petits rookies tant qu'ils comprennent pas encore comment le jeu fonctionne, ça va être magnifique. Euh, et, euh, et donc aujourd'hui on va parler de mon équipe, les shérifs. Les champions en titre. Les champions en titre, exactement, avec la petite étoile en haut, donc d'où l'indice. Première L'indice, étoile, voilà, l'étoile, première étoile, l'étoile sur le logo aussi. Hein. l'étoile du shérif, L'étoile exactement. des chéris. Après, bon, L'étoile du on s'est pas fait chier sur cet indice-là parce que bon, c'était un petit peu l'évidence, quoi. Il restait plus qu'une équipe. Ok, alors, on va pas rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, les résultats 2023-2024. Ah merde, j'ai pas sorti ma bague. Attends, je vais chercher ma bague. Voilà, la quête Ouais, de le Dexter. mec, putain. Moi non plus, j'ai pas cherché ma bague. Hein. Ouais, moi non plus. Ah si, j'ai celle-là, regarde. Celle-là. Et ça, ce qui est drôle, c'est qu'il verra que quand il fera le montage. Ah, et lui aussi, il l'a, l'autre. Oui, c'est vrai. Bah oui, il en a deux, lui. Putain, C'est ce bien. que je lui avais dit le T'as jour de... enlevé la bonne au moins. Je lui avais dit le jour de son mariage. Il regarde. Je lui avais dit le jour de son mariage, champion, au moins une bague qui te rendra heureux sur les deux. Quoi. Ouais, donc résultat 2023-2024, champion. J'ai couru après ce titre, hein. Magnifique. Ça fait énormément d'années que je joue en fantasy. On a fait combien d'années de fantasy avec la wheel? Je crois que je l'ai mis dans le... 3 Tipeee 4 d'Ian, 4 wheels et 3 Tipeee. 2 Tipeee. 2 Tipeee. 2 Tipeee. Ouais, On je a crois fait que ça que doit être 4 ça. wheels, Ça ça doit fait faire 6 ans alors. Ah, un Will, il y a eu, 5 ou il y a 6 eu, ans. il y a eu Joe, il y a eu Simon, Use. il y a eu Shaf, il y a eu toi, mais c'était pas un vrai titre parce que c'était l'année Ah oui, du l'année Covid. Covid, du coup, il n'y a pas eu de playoff. Et après, 2 Tipeee JL avec Barbouze et toi. Ouais. Et enfin, je suis champion. En tout cas, c'est vrai que ça fait tellement plaisir de gagner les playoffs. Et deuxième de saison régulière, donc derrière notre voilà, ici présent Jujubibou. Une belle saison régulière, hein, mais je me suis battu toute la saison pour essayer de choper quand même le premier spot parce que je me dis, on sait jamais, perdre sur une égalité en playoff, ça fait toujours chier, mais trop difficile à aller te chercher pour une saison régulière. Chaque Et un finit cette parcours, note. un parcours en playoff en finale assez chanceux, hein, avec les bûcherons qui sont pas mal décimés. Ensuite, je joue contre les renards qui sont pas mal décimés. Et après, je joue contre Shafik, bah, qui était peut-être pas le plus gros, bah, le joueur le plus effrayant de l'autre partie du tableau. Donc c'est vrai que voilà, ça s'est joué un peu sur les blessures, c'est l'année passée pendant les playoffs. Bah, c'est souvent comme ça, de toute Mm, façon, en fantasy, c'est les blessures qui arbitrent les playoffs. mm. En grande partie, c'est clair. En Après, tout bon, cas, le mode sur 2 semaines, moi je trouve ça vraiment bien. On en a reparlé. Bon, il y a forcément ceux qui sont éliminés pour qui c'est plus long, mais par contre, pour ceux qui font les playoffs, bon, moi perso, je trouve ça plus équilibré, plus juste et plus en. Tu rigoles, toi. C'est le chat qui me fait rire. Ah, c'est le chat. Mais ouais, il fait du bruit avec, quand il respire. Il sneeze, il ronfle, N'importe mais, quoi. Et, en plus, je trouve ça qu'est-ce que d'autant je plus voulais juste parce que ça fait 17 match-up de saison régulière, du coup, chacun joue une fois contre quelqu'un d'autre. Et donc, il n'y a pas non plus Ouais, d'injustice ça sur c'est la bien saison régulière. aussi. Mm. Ouais, il y a ça, et puis ce que je disais à Crème, tu vois, les vrais playoffs, c'est 7 matchs, quoi. C'est premier à 4 matchs, Mm. c'est pas un match ou 2 matchs, c'est vraiment 4 matchs qu'il faut gagner. Donc là, ça se rapproche plus de la réalité, donc je trouvais ça Et ça donne une petite dimension j'ai spéciale, je trouve, aux bien playoffs. apprécié. Ouais, moi, je suis d'accord. Ouais, ouais, non, c'est cool. Ok, coup d'œil dans le rétro. Euh, Est-ce que quelqu'un veut commenter ou est-ce que je commente? Étant donné que c'est mon équipe, je pense que je vais commenter. Donc pas mal de départs en fait allez. cette année. Bah, pas mal de changements pour une équipe qui gagne. Euh, Ça peut être un peu surprenant. T'as déjà la règle des 10% du champion à prendre en compte, ça a peut-être joué dans ton, Ouais.
dans le mouvement que tu as dû faire, hein, Et puis, j'imagine. je pense aussi que de base, le fait que j'ai gagné, j'ai moins faim de gagner, on va dire. À un moment, je me dis, bon, j'ai gagné, Ouais. c'est cool. Au pire, je gagne pas l'an prochain, c'est très bien. Et là, je me suis dit, bon, vas-y, on va juste essayer de rajeunir un peu l'effectif, dégraisser la masse salariale, et tout en gardant nos chances de titre, on sait jamais. Mais du coup, ouais, pas mal de départs, et aussi même d'un point de vue un peu plus fonctionnel. Il y avait quelques stats que j'écrasais, mais trop, au point où, en fait, perdre un peu la valeur de la stat, je pense notamment au contre. Donc c'était un peu la base de ce postulat-là que j'ai commencé à, à- à faire partir Chet. Parce que je trouvais qu'avec Wemby ça faisait un peu doublon. Donc je fais partir Chet, je récupère Cade en qui je crois. Mais c'est pas seulement ça dans le trade, je crois qu'il y avait aussi Amen Thompson que je récupère, je lâche Bilal Koulibaly. Et il y a autre chose, je me rappelle plus très bien. Ouais, Euh, mais N'oublie voilà, pas ce nom-là. et puis après, bah, je sens qu'Anthony Davis est sur le marché. Et moi, j'ai Alperen Şengün, bah, que j'aime bien, mais au final, il allait bientôt signer. Donc, il me restait plus qu'une année avec un contrat pas trop cher. Et je me dis, bon, est-ce que c'est peut-être pas le moment aussi de le trade, surtout qu'il fait une très belle saison. Est-ce qu'il va pas vraiment passer un cap? Ça, on sait pas en fait, hein. C'est vraiment le genre de joueur. Où bah, au final il est très dominant, mais en même temps il a quand même quelques petites faiblesses, je veux dire en fantasy. Notamment il shoot pas trop, les 3 points, les lancers francs. Donc j'ai eu l'occasion de récupérer Anthony Davis, donc j'ai sauté dessus. Euh, C'est Bradley Beal que tu lâches pour Cade. Et je lâche Bradley Beal, ouais, Bradley en effet. Bilal et Chettle Graham contre Cunningham, Amen Thompson et un premier tour 2026 des Shinobi. Ouais, ouais, exactement. Donc je pense que je lâche beaucoup, hein. Ouais, Sur la plupart des trades, je pense que je lâche quand même beaucoup pour ce que je récupère. Mais je pense que ouais. ça rend mon effectif un peu plus complet, on va dire. Ouais. Mm. Après, dans les arrivées, c'est que des joueurs confirmés, hein. Enfin, à part les rookies, on sait pas trop. Mais alors, Davis, c'est énorme, même si tu lâches des gros joueurs. Cade, bah, potentiel futur All-Star. Bogdan Bogdanovic, ça reste très très sérieux. Man Thompson, gros potentiel. Schroeder, à Brooklyn, il va avoir des ballons, il va avoir des minutes, donc c'est top. Et puis, tu nous as fait une très belle draft encore, hein, mon cochon, hein. Entre Rich Shepard qui glisse miraculeusement jusqu'au pick 6 et Dalton Connect qui peut être vraiment le style de la draft, franchement, c'est propre, hein. Ouais, Incroyable que tu chopes Richie, pardon. Ouais, Shepard en 6, Ah, c'était un non, peu inespéré entre ceux qui ont pris, bah, sans citer de nom, mais le grand ailier français en numéro 2 et l'autre ailier français en numéro 6. Ouais. Ah ouais, et 6 aussi. mais c'est vrai qu'au final, dans mon trade, c'est Anthony Davis et le pick 6 que je récupère contre Terry Rozier et Alperen Şengün. Et c'est vrai que je trouve que ce pick 6 où au final je finis par récupérer Shepard, je suis quand même très content. Ouais, Et, c'est très bien. et au final, quand je vois les arrivées et ceux qui restent, au final c'est que des joueurs que j'aime bien, quoi. En fait, c'est aussi une équipe où je me fais kiffer. Mes petits jeunes, je les aime bien. C'est que des joueurs en qui je crois, même les joueurs un peu moins connus, les Keon Ellis, Gigi Jackson, Scottie Pippen, c'est que des petits joueurs en qui je crois. Ellis, il est annoncé titulaire du côté de Sacramento là, Ouais, cette année. ouais, mais j'y crois fort. Je l'ai récupéré en fin de saison passée sur la Free Agency et je crois vraiment qu'il va être bon. Et je le trouve très fort, même en défense. Il m'a récupéré plein de styles, alors que c'était une catégorie importante pendant la finale. Et puis mes petits rookies, voilà, Richie Parr, Dalton Connect, moi j'aime beaucoup. Donc ça, équipe de kiff. Après, bon, je perds pas mal de joueurs aussi que j'aimais bien, à part Jeremy Sohan que je peux pas voir, mais je pense qu'il est pas mal. Ouais. En fait, c'est le genre de joueur, je pense qu'au fur et à mesure de l'année, j'aurais fini par bien l'aimer parce que bah, en fantasy, il reste un peu unique. Donc, Pas de regret d'avoir coupé Jock Landale malgré l'énorme match qu'on l'a vu faire avec l'Australie au JO. ouais, ouais, je peux toujours le reprendre, il est en free agency là, donc. Et juste comme ça, du coup, petite question. T'as que deux pivots pour Ouais, l'instant. Est-ce que c'est un
un axe de changement à venir pour ton équipe, ou est-ce que tu comptes commencer la saison comme ça? Ou alors espérer que des joueurs comme PJ Washington ou Taylor Hendricks, par exemple, récupèrent le tag, pivot? Alors, secrètement, je l'espère un petit peu. Parce que moi, j'aime pas trop le fait d'avoir que 2 C actuellement. Notamment, PJ Washington l'avait l'an passé, le taxé. Donc, il y a moyen qu'il le récupère et ça me ferait beaucoup de bien. Après, je compte commencer la saison comme ça pour le moment. Comme je vous dis, pas par choix, mais parce que j'ai testé un peu le marché, j'ai regardé un petit peu la free agency. En fait, aujourd'hui, je préfère. Je vais pas récupérer un pivot juste pour récupérer un pivot, quoi. Si jamais il n'y a pas d'opportunité intéressante, bah tant pis quoi. Surtout qu'en fait, malgré le fait que j'ai que 2 pivots, je pense que sur les stats de pivot, je serais pas si mal. Donc j'ai aucune obligation d'aller chercher plus de pivots. C'est comme ça que je vois la chose. Ouais. Après, c'est plus dans le sens où, tu peux louper, des «matchs» entre guillemets, quoi. Ouais, mais c'est ce Ça que je peut suis en te train de... pénaliser. C'est ce que je suis en train de te dire en fait. Tu vois, ça me dérange pas de louper des matchs si au final le pivot que je dois mettre ça va être un Kyle Filiposki ou je sais plus qui c'est qui est là sur la free agency ou même Jock Landale, tu vois, on en parlait. Bah ok, bah super, mais en fait ils vont rien m'apporter. Donc en fait c'est comme si je mets personne, tu vois. OK. Donc OK, OK. ouais. Du coup bon, j'aimerais bien en avoir un quand même parce que ça me fait chier, ça me ferait chier de pas optimiser mes matchs joués. Mais donc je le subis, si ça répond à ta question. Mais en même temps, bon, tant pis quoi. J'accepte. Accepte et mon cœur reste ouvert. OK. Ouais, ouais, exactement, exactement. En tout cas, moi je suis à la recherche d'un C quoi qu'il arrive. Donc si, de toute façon, c'est un secret pour personne, hein. Je pense que j'ai déjà essayé pas mal d'aller chercher des C un peu partout. Bah, je vois qu'au final on me demande trop. Donc franchement, pour les joueurs que c'est, je préfère. Surtout que comme je vous dis, je kiffe tellement mon équipe. Ça me fait mal au cœur de me séparer d'un joueur de quelques joueurs que ce soit dans mon équipe. Donc faut vraiment que je sois convaincu quoi. Et si jamais petit Taylor Hendricks et PJ Washington ils peuvent récupérer le taxé, ce serait magnifique. Et le scénario de pire, Anthony Davis il se blesse, il te reste plus qu'un C quoi. Ah, je suis dans la merde. Wemby est Et blesse. après, il y a même un Ouais, monde où il y a même un monde non, où pas vite. il y a même un monde où Amen Thompson il chope le taxé lui, hein. On verra, on verra. OK. Bon, en tout cas, elle est jeune ton équipe, hein, 25. Propre. Ça peut que progresser quoi. Ouais, ouais. Je pense que je serai moins fort que la saison passée. En vrai, mais je pense que je serai quand même. J'aurai quand même une équipe sérieuse quoi. Parce que je perds, mine de Bah rien, oui. je perds Damian Lillard, Bradley Beal. Pareil, ils m'ont fait des sacrés runs en playoff. Chet Holmgren était top 10 aussi l'an passé. Je perds quand même des sacrés joueurs, je trouve. Mais en même temps, je récupère des sacrés joueurs. Mais des sacrés joueurs moins forts en fantasy. Par exemple, Kate, je me demande même s'il a craqué le top 100 une fois en fantasy. Euh, Beaucoup de matchs l'an passé, hein. ouais. Il loupe souvent des matchs, quoi. Mmh. En fait, je perds des valeurs sûres quand même pour des valeurs un peu moins sûres, mais comme je vous dis, après, je suis très à l'aise sur le fait si jamais je gagne pas la saison prochaine, parce que le problème, c'est que si jamais je regagne, je vais reprendre 20 millions dans le cap et du coup, je vais devoir me séparer de joueurs, donc ça influence aussi le fait de moins vouloir gagner. Après, bon, si jamais je peux faire le doublé, ce serait aussi pas mal. Ok, Ça marche. un œil sur la draft. En final, ce que j'ai voulu montrer là, c'est Ah que mince! Le premier tour des Pirates! Oh! Je l'avais pas vu celui-là. Oh! Oh, elle est belle. Magnifique. Oh alors! Petit premier tour des pirates pour l'année prochaine. Allez, Il est hein. prêt. allez, premier tour des pirates. Ouais. Après, bon, ça me fait chier, c'est qu'il améliore son Non, effectif ces derniers temps. Oh, bah, non, 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 cette non, odeur non. là. Non, non, Hughes, Faut il pas va que ça faire un sente, truc. faut pas que ça Hughes, sente il le va faire beurre un fumé. truc. Non, Ah non, oui, non, tu feras pas les playoffs, mon grand. Si jamais je chope le premier pick l'an prochain. Wemby, Cooper Flag. Oh, 5 joueurs à Ah, remplacer pour ouais, la ouais. fantasy. Oh, moins 20 millions. Et vous savez quoi? Je crée une nouvelle règle et je reprends encore 30 millions. Ah là là. Non, Ouais, non, bien, wesh. C'est beau. C'était contre qui ce pic là à l'époque? c'était contre Cam Whitmore, le 10ème pick de la draft d'avant. Qui a...
Pardon. Après, on verra, hein. C'était la nuit, c'était la nuit, il n'y avait pas de lumière. Personne n'a rien vu. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bah je donne un premier tour en 2023 sur l'année tout de suite pour un tour dans 2 ans. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de trade dans ce sens-là, mais Ah, je vais- Ah, putain. Merci, Yous. on verra, hein. Peut-être que ce sera pas non plus un top pick, hein. Maman Traoré. Donc Et on regarde, passe t'as vu aussi, le sourire qu'il a, le coquin. T'as vu on, le sourire là en mode. on passe aussi du coup à la section les joueurs à suivre et les consignes du GM. Donc les gars, est-ce que vous avez des joueurs que vous allez suivre particulièrement Ouais, dans mon équipe? Vas-y, commence. ouais, je vais commencer. Michael Bridges, il arrive à New York, tout ça. J'aimerais bien savoir si on retrouve le Michael Bridges des Saints ou si bah non, la mayonnaise elle prend pas et ça nous fait un Michael Bridges, je veux pas dire des Nets, mais ouais, si, moins dans ses baskets, moins performant, moins. Voilà. Pas nul, mais voilà, moins, quoi. En fait, c'est vrai que... Ouais, pour moi, Ouais, vas-y Clem. il tombe dans l'équipe parfaite. Moi, c'est un joueur que je surkiffe. C'est une équipe que je surkiffe. On avait parlé un peu. Martin disait ouais, Bridges, ce sera pas le sauveur de New York. Bridges sera le sera le bras droit pour moi de Bronson. Je pense qu'il va faire une méga saison T'as 4 aussi, hein. il est au bon endroit. De quoi? Tu as 4 maintenant à New York. En fait, je sais même pas si ce sera le bras droit, mais en tout Ouais, cas, ce sera le bon joueur d'équipe, quoi. ouais, mais même, Ouais, je je pense pense que ça va je matcher. pense qu'en défense, en 3 points, il va produire. Mm. Et enfin, moi, je le trouve ultra fort ce joueur. Vraiment, peut-être qu'il était dans un rôle qui ne lui correspondait pas à Brooklyn, Mhm. mais il sait tout faire, quoi. Ah ouais, il est chaud. Ah, Celui des bah tu vois, moi Suns. je suis pas d'accord. Je trouve que justement, il sait pas tout faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas une première option. Mais par contre, il est très fort en deuxième, troisième option parce que bon, il sait quand même marquer des points. Euh, Là où je suis d'accord avec Juju, c'est qu'il dit est-ce qu'on va retrouver le Michael Bridges des Suns? Parce qu'en fait, au Nets, comme il était la première option, il s'est plus investi en attaque et moins en défense. Et c'est vrai qu'il a perdu toutes ses stats défensives qui faisaient qu'il était vraiment fort en fantasy. Et moi j'espère vraiment qu'il va les retrouver maintenant qu'il a moins d'importance en attaque, il va pouvoir se concentrer un peu plus sur la défense. Et j'espère qu'il a vraiment pas perdu le mindset de chien de défense. Et que s'il l'a perdu en étant avec ses 2 années au Nets, bah ça peut faire chier. T'inquiète pas, ça va être Thibodeau, son coach. T'inquiète pas, il va lui dire, mon grand, Oui, il remonte les manches et il va défendre un peu, là. je pense qu'il est bien. Ouais. Ça va matcher. Je pense que ça va matcher. Ah, mais c'est vrai que ça va être une année intéressante pour Michael parce que l'an passé ça avait été décevant, mine de rien. Moi il m'a quand même pas mal déçu. Mais je pense je suis d'accord avec vous. Moi je pense que ça va matcher là à New York, autant avec l'équipe qu'avec le coach. Et en plus de ça, si tu mets le fait qu'il joue tous les matchs et que là il va peut-être jouer 40 minutes par match, il y a moyen qu'il tape fort dans les stats quoi. Ah, mais j'espère juste qu'il va pas se péter. Ouais. Après, il avait un Pour petit tout le monde. côté. Lui, il avait le record de matchs joués à la suite. Il avait un petit côté Ouais. Iron Man, hein, ce gars-là. Donc, Ah, mais il l'a toujours. Ouais, il y avait ça aussi. Il a même bien. fait des Ah, saisons ça, c'est- il a même fait des saisons en 83 matchs quand il s'est fait trade. Ouais, putain. Ouais, on verra. Mais ça devrait le faire. Ok, Clem, est-ce que J'aimerais t'as. bien pour lui. Hein. alors, est-ce que je te laisse un de tes chouchous ou est-ce que j'en parle? C'est ça la question, parce que je sais que. Mais j'ai que des chouchous. Ouais, vas-y. J'ai Ah que des ouais, chouchous. mais moi, je vais aller sur Taylor Hendricks. C'est un joueur que j'avais repéré à la draft, on en avait parlé un peu, que tu as été chercher chez les Vautours contre je ne sais plus qui. Tu avais lâché un beau petit joueur, je crois, pour Miles Bridges. le... Ouais, bah voilà. Hendricks, pour moi, ça va être un joueur à surveiller, surtout au niveau de son évolution, quoi. Parce que là, l'année rookie, il a commencé en jouant pas énorme, il a fini starter, si je dis pas de bêtises, en profitant des blessures des uns des autres, et puis du fait que le Jazz lâchait la SR.
Je pense que Hendrix, là, il annonce à combien 10 points par Top match, 108. 6 rebonds. Hmm. Non, je suis pas la bonne ligne là. Si ça, 108 Euh, avec 10 points par match. 6,3. Si c'est ça. Ouais, si, c'est Ouais, ça. ouais, ça peut être une bonne moyenne pour lui et tu sais, qui s'installe, bon, peut-être pas dans le 5 tout de suite, vu qu'il y a encore John Collins, Slater Markkanen, il y a du monde quand même sur Hmm. les postes intérieurs. Hmm. Mais ce serait une bonne idée que le Jazz trade Collins pour installer Hendrix, lui dire mon grand, prends tes 3 points, va mettre tes contres, développe-toi et feu quoi. Ouais, bah, je suis C'est complètement un joueur d'accord. qui Il y a besoin d'un trade de Collins en fait pour qu'il puisse prendre plus d'ampleur. Et je pense qu'ils sont partis de ce principe-là là sur ses stats parce que je vois Taylor Hendricks 68 matchs joués, 27 minutes par match. Moi pour le moment à l'état je ne vois pas du tout jouer 27 minutes par match. Donc Ouais. est-ce qu'il prévoit un trade de Collins? Mm. Hmm. Après, c'est vrai que ça, c'est le genre de joueur. Moi, je pense que c'est un peu le contraire de ce qu'on disait la dernière fois avec Stephen Castle. Je trouve que c'est un joueur qui est plus fort en vrai qu'en fantasy. Moi, je pense pour le moment, de ce que j'ai vu, que Taylor Hendricks, c'est un joueur qui est encore plus fort en fantasy qu'en vrai. C'est un grand qui sait prendre des rebonds, qui sait faire des contres et qui en plus met des 3 points. C'est et puis qui est C'est assez le propre prototype. dans les tirs, quoi. Ouais. Donc, c'est des joueurs. C'est le joueur d'équipe du futur, quoi, en Hmm. gros. Hmm. Tu veux que ton grand il shoot, tu veux que ton grand il protège ton cercle ouais, il a même un gros potentiel athlétique aussi, hein. Toi, Pierrot, du coup, ton petit Gérard d'Or. Ah, mais moi j'en ai trop en fait, c'est ça le truc. Franchement, j'aimerais parler toute mon équipe. Euh, Hmm. mais Je sais pas. je pense que. Je pense que le joueur. euh, Mon plus gros Gérard d'or pour la saison à venir, je dirais que c'est Eamon Thompson quand même. Parce Et que. même, c'est celui de Houston, hein. Ouais, ok. Ouais, celui Ouais. de Houston. Hmm. Et je pense qu'il a vraiment. Il a quelque chose en fait ce joueur. Mais c'est un peu comme le nouveau Russell Westbrook, je trouve. Il est encore plus grand, il est ultra physique, il sait un peu tout faire, il est fort en off-ball, mais il lui manque un peu de handle, il manque du shoot, et, et il est dans une équipe de Houston qui est ultra complète. Donc est-ce qu'il va vraiment aussi avoir la place qu'il peut mériter? Ouais, je sais pas trop, mais en fait quand il a joué l'an passé, alors quand Şengün s'était blessé, c'est lui qui jouait pivot. C'est pour ça que je parlais du taxé tout à l'heure. Il a tout défoncé et je pense qu'il vraiment il a un potentiel de fou ce joueur. Et je sais qu'avec avec les vautours, notre trade avec Chet, il avait failli capoter et ça a fini par matcher euh, en récupérant Amen Thompson et en donnant Bilal et plus autre chose je crois. Mais c'est vrai que moi je crois plus en Amen Thompson qu'en Bilal par exemple. Je trouve vraiment qu'il a quelque chose, Ouais. il a quelque chose en Hmm. plus. Hmm. D'ailleurs, en parlant de Bilal, enfin, je fais une parenthèse, ils l'ont mesuré à 2,03 m là. Donc Bilal, il y a un monde où il Il est finit à vraiment- l'intérieur, quoi. Mm. Donc ouais, Amen, j'espère qu'il va être, j'espère vraiment qu'il va prendre sa place à Houston. Je sais pas ce serait la place de qui, c'est ça le truc. Mais Ouais, qui se démerde pour le faire jouer en fait. Parce que c'est déjà le meilleur défenseur de Houston, je trouve, dans les faits. Et c'est vraiment un winning player. Et je pense il peut t'apporter partout. De toute façon, moi, l'équipe pour NBA sur laquelle je suis la plus excité et que je vais suivre le plus cette année, c'est Houston. Et là, en ce moment, je fais que de regarder tout le temps des podcasts de Houston. Là, comment dire, le camp d'entraînement, je suis en train de regarder toutes les vidéos. Je suis tellement excité par Houston, c'est une équipe que j'adore tellement. Même si j'ai perdu Şengün, je le kiffe tellement ce joueur. Et puis du coup, t'as Amen Thompson et Richie Part maintenant qui sont dans mon équipe, qui sont à Houston. Donc, ouais, hâte de voir s'il va réussir à faire son trou à Houston, notre petit Amen Thompson. Je pense que Houston, s'ils font pas les playoffs cette année, c'est un échec, hein. Franchement, vu l'équipe qu'ils Ah ouais, ont, là, ils ont une belle équipe. Mm, c'est cette année. Il faut Ouais. que cette année, ils step up un peu dans la hiérarchie de la NBA. mm. Ah ouais, il faut faire les playoffs, c'est clair.
Un autre? Bah écoute, moi je veux bien parler. Est-ce que je peux faire un package? Vas-y. Moi, il y a les deux Kings, le Keon Ellis et Keegan Murray. C'est deux joueurs qui me plaisent beaucoup aussi, surtout Murray. Murray, il a pris le record à 3 points pour un rookie lors de son année rookie. Là, ça va être sa troisième année, si je ne dis pas de bêtises. C'est pareil, hein, c'est comme Taylor Hendricks. C'est ton ailier fort du futur, quoi. C'est un grand qui shoot, qui défend dur. C'est le même moule un peu. Et Keon Ellis, bon là, on est plus sur un défenseur qui peut mettre des shoots en gros. Et il a gagné sa place de starter à la place de Werther et Mais il était blessé aussi, Malcolm. Werther, hein. Ouais, mais a priori, ce sera Alice qui sera starter cette année. Ouais, mais Malik Et, Monk, tu vois, il sera pas starter, mais c'est parce sinon il y aurait trop de scoring dans la first unit et il y non, a c'est besoin de ça, plus de il apporte. défense. En fait, c'est pas parce qu'il est moins fort que Keolen Ellis, mais c'est plus par complémentarité. Ouais, c'est ce que je. Enfin, de toute façon, les deux n'apporteront pas la même chose. Mm. Monk, c'est vraiment plus du scoring, du 3 points. Alice, je pense que sur tes stats d'inter et enfin, les stats défensives en général, il peut apporter quoi. Ouais, de ouf. Voilà. Bah c'est pour ça que je l'ai On gardé. regardera. C'est pour ça que je l'ai gardé, hein. Franchement, Keolen Ellis, moi j'y crois en tant que titulaire et je trouve qu'en tant que titulaire, il t'apporte beaucoup, quoi. Notamment, comme tu viens juste de le dire, des styles. Moi, pendant les playoffs, il m'a fait gagner les styles, hein, plusieurs fois. Il annonce à 1,3, 32. c'est bien. C'est ça. Ouais. Bon, on regardera Rich Shepard aussi un petit peu. Ouais, voir ce qu'il fait, quoi. Toi, c'est ton deuxième Gérard d'Or, Rich Shepard? Bah ouais, Rich Shepard. Je sais pas pourquoi, moi qui suis ça un peu plus de loin, tu vois, les rookies, quoi, ouais, rookies, la draft, tout ça. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une hype de dingue. J'attends de voir, quoi. J'attends de voir si c'est. Parce que tu sais, c'est toujours pareil. Dès que tu arrives en NBA, il y en a, ils ont le truc et il y en a qui l'ont pas. Ou pas tout de suite, hein. Ça veut pas dire qu'il l'aura pas après. Mais j'attends de voir comment il va démarrer, tout ça, ouais, voir ce que ça donne. Parce qu'il va être quoi? Il va être derrière. C'est quoi? C'est un. C'est Fred VanVleet. Derrière Fred VanVleet, ouais, bah oui. Est-ce qu'il le foutrait pas sur le banc Mais dans le cours Fred de l'année? VanVleet, c'est sa dernière année avant une team option. Oui, donc si Shepard est bon cette année, Shepard est Oui. titulaire l'an prochain, quoi. Oui. Sauf si VanVleet n'est pas gourmand et leur dit bah les gars, je veux bien jouer en sortie de banc pour un contrat raisonnable et rester avec vous, mais j'y crois pas une seconde. Non. Bah surtout qu'il a déjà la team option. Il a déjà la team option, donc en fait la team s'il l'accepte, il le paye 40 millions. Mais sinon ils veulent le dégager, ils peuvent le dégager, quoi. Ils ne paieront pas 40 millions. Mm. Tu crois? Ah non, Bah s'ils VanVleet, doivent non. payer les Şengün et les Jalen Green, Ouais, au bout d'un moment, pour un an, VanVleet 40 millions, Oui. bah, Oui. non merci, enfin, je pense pas. Hein. Non, Moi, je le ferais pas. non mais c'est vrai que Après, j'ai pas 40. Rich Shepard, je suis d'accord, moi c'est un peu un petit coup de cœur aussi. Je trouve que j'ai regardé les matchs de Summer League et je trouve qu'il jouait tellement juste. En plus de ça, il a le potentiel d'être un shooter élite à 3 points dans une ligue de 3 points aujourd'hui. L'an passé, je sais pas si vous êtes au courant, mais il a tiré à plus de 53% au tir sur toute l'année à 3 points. Et Oui. 53%. et en fait, quand, C'est que ça peut être le nouveau Steph Curry comme ça peut être le nouveau Jimmy Fredette, quoi. c'est pas, il est un peu petit, mais en fait je le trouve très crafty, très juste. C'est pas non plus un pyromane comme son coéquipier en fac, Rob Dillingham. Il est beaucoup plus tranquille, beaucoup moins flashy, mais en fait je trouve qu'il sait tout faire. Il sait faire les flotteurs, il sait shooter à Et puis mi-distance. athlétiquement, c'est un bel athlète aussi. Ouais, mais après j'ai cru Mais voir qu'il avait un peu triché un petit peu, parce que c'est lui qui a eu la meilleure détente sur le NBA Combine. Mais j'ai cru qu'il avait parce qu'en fait comment ils font pour mesurer ta détente? Ils te mettent debout, ils te font lever le bras, et puis après ils te font sauter. Ils font la différence. Sauf que lui, j'ai cru comprendre qu'il avait qu'il avait un peu baissé son bras pour. Mais du coup, il avait son bras qui était considéré tout petit.
mais en même temps, il a sauté super haut, quoi. Le malin. Ouais. Ouais, de voir, mais en tout cas, c'est vrai qu'il fait à peu près la même taille que Fred Van Vliet. Et puis bon, bah au final, des joueurs comme Fred Van... En fait, vraiment, je pense que le problème avec lui, ça peut être soit sa défense, soit sa taille. Donc c'est un peu lié d'ailleurs, hein, la défense et la taille. Mais bon, si Fred Van Vliet, il a fait son trou en NBA, pourquoi lui, il le ferait pas? Puis après, quand tu as des Amen Thompson, des Dylan Bruce, tu peux cacher un joueur comme ça, je pense. Mm. Mais il faut vraiment qu'il Tranquille. soit bon, quoi. Genre, Oui. quand t'es Ouais, petit, maintenant, il faut que tu sois un crack. Ah, moi, ça me surprend. Je pensais pas que c'était potentiellement lui, rookie de l'année. Bah, J'entends a encore priori, beaucoup parler comme c'est ça, quoi. plus Akidi, quoi, a priori, mais Ouais, moi Bon, ça, c'est... je pense pas qu'il sera rookie de l'année, mais je pense qu'il y a un monde où c'est lui le meilleur joueur de la QV par contre. ouais, c'est possible. Ok. Ouais. Bah, à voir. On en a un autre. Non, bah c'est bon, moi j'en ai dit 3 déjà, après. Ah oui, c'est vrai que t'as fait Ouais. un gros Ouais, bah un moi peu je plus. vais juste en dire un dernier. Euh, Ah, j'hésite, hein. Mais je vais dire mon petit Dalton Knecht. Allez, Knecht. Euh, Bah, pareil, parce que c'est un rookie. C'est toujours excitant de suivre les rookies. Et puis, voilà, et je trouve il a petit quelque chose. Donc, il va Il pas est pas- il va pas il est vieux, hein. C'est un rookie qui a 23 ans. Donc, c'est un peu un faux rookie. Mais en même temps, il est quand même en contrat rookie pour 4 ans. Donc, il va pas être très cher. Et, dans le monde où LeBron il est plus là dans 2 ans, bah il y a moyen que lui il ait sa petite carte à jouer quoi. Je trouve que c'est vraiment un comme on dit en NBA un, un scoreur à 3 niveaux. Un three level scorer. Ouais, C'est un mec qui sait enfin, attaquer la peinture, c'est un mec qui sait shooter à mi-distance, c'est un mec qui sait shooter à 3 points. Et il a cette mentalité de tueur, je trouve. Dès qu'il a la balle, la première chose qu'il veut faire, c'est de scorer, c'est de faire mal. C'est un peu l'anti-Boris Diaw, je trouve. Donc, ouais, je le trouve excitant, quoi. Je trouve qu'il y a un petit truc. Après, on verra ce qu'il va donner. Mais ouais, je suis assez étonné d'avoir pu le récupérer au second tour cette année. bah ouais, c'est. Je pensais qu'il serait parti bien avant. Pareil, ça me parle pas. Donc, j'attends de voir. Ah, ouais, franchement, il a parti. Bah, Je me suis pas hyper si ça te intéressé parle cette pas, année. tu peux regarder la vidéo de highlight que j'ai mis là sur le Discord il y a 2 jours. Sur le match de pré-saison des Regarde. Lakers. Ok, Hello. on est déjà à 33 minutes. Faut quand même avancer un petit peu. Allez. Donc, juste bah, les consignes du GM. Bah, pour moi, les consignes du GN, ce sera bah, jouer le titre tranquillement. Voilà. Je pense que, un peu comme toi, Juju, mais je pense que je ferai pas de grosses folies cette année pour aller jouer le titre. Même si j'en ai déjà fait quelques-unes en allant chercher Anthony Davis. Le problème, c'est que moi, comme Clément, je pense qu'on est trop changeant parce qu'on est trop émotif avec nos équipes. Il y a des moments où on chauffe trop et puis on nique un peu nos stratégies qu'on a à la base. Mais c'est vrai que moi j'ai envie de voilà de construire une équipe de jeunes que je kiffe et puis si je peux jouer le titre parce que j'ai l'effectif je pense l'avoir bah, je vais le jouer. Mais vraiment voilà juste kiffer développer ces jeunes et puis et puis jouer le titre quoi donc c'est ça quoi. Peut-être aussi aller chercher un pivot aller chercher un pivot quand même supplémentaire si jamais il y a personne qui chope un taxé récupérer un autre prix. Je pense que voilà, ce sera un petit peu mais développer ces jeunes et récupérer un C. Ouais, c'est très court terme, là, récupérer un C. Après, il y a encore quelques bonnes affaires à faire, je pense. Mm. Mm. Effectivement, faut pas trop lâcher, quoi. Mais je suis pas prêt à lâcher, donc on verra au pire, même s'il faut faire l'année à 2C, je la ferai à 2C. Donc voilà.
Yes. Et on passe au pronostico. Donc, On regardera. la grosse conclusion, mine de rien, peu importe ce que je dis quand je dis jouer le titre tranquillement, bon, on se connaît, au final on est quand même des tryharders, je pense que c'est tranquille lorsque c'est la pré-saison et les 18 prévus en 18 jours, mais je pense qu'au fur et à mesure que la saison va passer, ce sera de moins en moins tranquille. Et au final, objectif repeat, je pense notamment avec le, comment dire, le malus de salary cap. Faire un repeat, ça va pas être si facile que ça. Et le faire, ça pourrait être vraiment beau. Donc, Ce sera un bel exploit. ouais. Ouf. Ah ouais. Donc voilà, c'est un peu l'objectif pour la saison à venir. Et au niveau du Il y a beaucoup de pronostico, verres. Ah. Ouais. Moi, je te mettais troisième. Moi, j'avoue que les singes savants ici présents et les mineurs, deux équipes qui me paraissent un poil plus fortes. Et puis, de toute façon, ce qui compte, c'est les playoffs, hein. Clairement, la saison régulière, voilà. Playoff. Ouais, premier en style, ah ouais, ok. On a progressé là-dessus. C'est Kionis. ouais, Bacon, Kielis. Ellis, Scottie Pippen. Et puis, Ok. ouais, même Victor Wembanyama, il fait pas mal de style. Regis. Ouais, mais Michael, au final, ouais, comme tu dis, en fait, déjà j'ai une équipe qui joue beaucoup. En général, beaucoup de joueurs jouent beaucoup, donc quand tu joues beaucoup, ben, tu peux toujours faire des styles. Et ouais, donc le power ranking qui me prévoit premier, sauf que dans la formule du power ranking, on prend pas en compte les matchs qui ne peuvent ne pas être joués, donc peut-être que justement le fait d'avoir que 2C, ça peut m'être préjudiciable si jamais j'optimise pas mes matchs, donc ça c'est peut-être aussi à prendre en compte dans le calcul. Donc ça c'est pas pris en compte. Toi Clément, tu me vois troisième et moi je me vois premier, hein. C'est vrai que je veux pas de fausse modestie. Je pense que mine de rien j'ai du star power comme Juju. Je sais pas si j'ai autant de star power que Juju, mais par contre je pense que j'ai un banc beaucoup plus profond que lui. Et ça peut aussi faire la diff. Donc je pense que dans ma globalité, mon effectif il est peut-être plus fort au global. Ça se tient. Ça se tient. Yes. Au niveau des stats, donc moi aussi, comme toi, Juju, je me suis bien amélioré dans les pourcentages, où là où l'an passé j'étais vraiment pas très bon. Les pourcentages au tir, par contre, je suis mauvais, ça a toujours été ma mauvaise stat. Mais après, bon, et à part les turnovers, je suis vraiment très bon dans toutes les stats, quoi. Donc malgré le fait que j'ai que 2 pivots, au niveau des blocks, je suis toujours projeté numéro 1 parce que Victor c'est juste un cheat code sur la stat. C'est ça. Ça, c'est fou. Donc on va juste espérer qu'il se blesse pas, quoi. S'il se blesse, je pense que mon équipe n'a plus rien à voir. Parce que tu parlais tout à l'heure de Anthony Davis qui se blesse, mais je pense que si Victor se blesse, c'est encore pire. Ouais. Carrément. Ok. Joli. Et puis après, ouais, 3 points. De toute façon, c'est complet, hein. C'est complet, ça va mettre des branlées à tout le monde aussi, ça, hein. Mais oui, tranquillou. Mais ouais, tranquillou. Tranquillou, Sans en tryhard. mode cruise. Ah, désolé, je t'ai mis un 9-0. Allez. 9-0, je pense pas, hein. À part contre les pirates, je crois qu'ils sont pas. Il y aura un gros joueur blessé, hop, des pertes de balles en moins, et voilà, tout réchoué. Ça, c'est le genre de match où tu joues en vrai, tu prends 45 points, le mec fait bien. Bien joué, t'as bien joué. Regarde, cette année, s'il y a des 9-0. Oh Il y oui, en on a un a. déjà. Bah, Il y en a eu un an passé. Il y en a eu un, là. C'est les dur, gars. hein, quand même, un 9-0, hein. Ouais. Ouais, j'étais avec lui quand il se l'est pris. Écoute Il les m'a loups. battu en demi. C'est quoi le pire? Ah bah, ton avis. On préférait prendre un 9-0 et le battre en demi. Putain. Ouais.
Oh, bah, c'est cool, hein. Ouais, Allez, ça y est, c'est parti. C'est demain, C'est bon. donc. C'est ça. ouais. On va voir combien de minutes. C'est fort. T'as vu un peu? Putain, je suis bon. Bon, Allez. on va se laisser avec l'indice sur le 18e de la saison prochaine. Ah ouais, c'est un pronostic aussi du coup. Toi, Ah, t'as pas un Un bout de bois, pronostico pour celui qu'on va ouais. pronostiquer 18e la saison prochaine. t'as pas un bout de bois qui traîne. C'est bon. C'est bon, tu Allez, l'as? Alors, moi j'annonce miaou. ah ouais? Ah, Moi j'avoue, je sais pas faire le bruit du castor. Non, je dis ça, mais c'est juste pour le trigger. Tu vois, je pense que dans les viewers, on aura 2 viewers. Il y aura sûrement les vautours et les chattes. Et du coup, fallait que j'en trigger un sur les deux. Ok, ok, bah j'annonce vos tours. Allez. Et j'annonce, vu que c'est demain, bonne chance hein, le vautour pour la semaine. Et puis voilà, c'est parti. Hein. le meilleur gagne. Enfin, que le meilleur, je sais pas, mais que moi je gagne surtout. Ouais, ouais. Ah bah après, je pense juste qu'on peut terminer ce dernier podcast avec une vue globale du classement. Parce que Ouais, c'est vrai que ça, on vas-y. n'avait pas avant. Donc là, en fait, on a. Ah, bon, après, ça va être compliqué d'analyser ça, mais là, on a des grosses disparités. C'est sur les mineurs, sur les vautours, Le vautour, ouais. sur les guns aussi. Donc les guns que le Power Ranking voit quatrième, alors que nous, on les voit pas du tout quatrième. Toi, tu les vois même dernier. Bon, bah ouais. Euh, Et puis après, bah, il y a quand même. On se découvre. Ouais, il y a quand même après des choses. Bah, le top 8 quand même qui ressemble un peu à celui de l'an passé. Je pense que forcément on se base sur la saison passée aussi pour faire notre top 8 quoi. Et puis après, ben. Ouais, c'est vrai que de toute façon, les vautours, on en a parlé lors de sa preview. Mais je pense que la santé, ça va être compliqué. Hein, mais, Ouais, on verra. On verra. Mm. Ok. Bon, voilà. En tout Yes. cas, Pierrot, c'était bien cool de faire ça avec toi Ouais, bah cet été. Et ouais, merci c'était à trop toi cool. pour tout le boulot que tu fais hein, pour la Fantasy. Gros, Ouais, franchement, c'est ouf. taf de dingue quand même. Donc, bien wesh. C'est toujours aussi cool de t'accompagner dans tes des vidéos, les machins comme ça me fait plaisir. Ouais, bah Et c'est moi de participer en tant qu'invité. Allez! ouais, bah c'est trop cool. Bah après, je pense que ouais, on aime tous aussi jouer. Là en plus, il y a mine de rien, c'est long en fait. Hein. Les 5-6 mois où il n'y a pas de fantasy. Donc l'idée c'est que pas non plus tout le monde décroche trop. La finale, même s'il n'y a pas de match, il y a toujours des petits trucs à faire. Et puis bah là c'est le début, il y a toujours un peu d'excitation. Allez, remotivons un petit peu tout le monde. La saison reprend, ça va être trop cool. Yes. Euh, Là on a aussi pas mal de rookies qui ont l'air tous très chauds. Ça fait trop plaisir. Euh, qui sont pas mal actifs aussi. Ah, Donc ouais. moi je la sens bien cette saison. J'ai l'impression que là on a un bon crew. En tout cas, voilà, même au-delà même de la fantasy, le Discord il est quand même, je trouve, bien actif là, même cet été. Il y a pas, on discute pas mal de NBA et tout. Donc c'est surtout ça aussi. Le but à la base de la fantasy, bien sûr, il y a le jeu, mais c'est surtout, voilà, on kiffe tous le basket, on peut tous discuter basket, NBA, c'est trop cool quoi. Sinon, tu discutes sur quoi? Sur Reddit avec des personnes que tu connais pas, c'est pas la même chose quoi. Ouais. C'est clair. D'ailleurs, Jules, a un truc à te demander hors vidéo après. Moi, je te dirais ça. Ah, Non, Wemby contre Liberton, no way. non, non, non. Non, non, c'est bon. Bon, allez, C'est en dehors de la fantaisie, on va dire des joueurs en tout cas. bonne saison à tous. Ça marche. Yes. Bonne Et saison à puis, bah, tous. Que le n'hésitez meilleur pas gagne. aussi à tous nous donner vos propres pour ranking, ça pourrait être sympa peut-être aussi de comparer. Ciao, Ah, ciao! Ça salut marche. les gars, Ciao. Bye bye. à vos fesses.